Parenthèse dans la bibliothèque idéale de Batman aujourd'hui, puisque je ne vais pas vous présenter un très grand classique qui nous vient des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Non, je vais tout simplement vous parler d'un récit, un coup de cœur. Voilà, un récit que j'ai adoré, un récit récent, puisque scénarisé par Monsieur Tom King, avec une pléiade de dessinateurs complètement incroyablement talentueux. Ça s'appelle Batman à la vie, à la mort. Regardez, c'est pas très épais, ça fait 80 pages, mais c'est 80 pages d'amour, de bonheur et de lecture absolument fabuleuse. Aux États-Unis, c'est paru sous le nom Batman Annuals numéro 2. Vous savez, chaque année, il y a genre 12 numéros de Batman qui sortent, voire 18 ou 24 quand la série sort 2 fois par mois. Et puis, ils font des annuals pour faire un numéro en plus, parce que c'est un acte d'achat en plus, parce que ça permet de fidéliser les clients, de les faire revenir en boutique, etc. etc. Les annuals étaient aussi là parce que vous le savez, il y a certains mercredis avec 5 semaines. Et donc, du coup, pour avoir plus de numéros, c'est une grande tradition de faire des annuals. Souvent, pendant longtemps, les annuals, ça a été des trucs un peu merdiques. De temps en temps il y a des très très bons titres, et notamment celui-là. La couverture, elle est signée Olivier Coipel. C'était pas la couverture originale, mais c'est une couverture de la série Batman, mais je trouve qu'elle colle très bien et elle est très très belle. À l'intérieur, c'est Michael Lark et Eli Wicks qui dessinent, deux dessinateurs géniaux qui ont mis en scène cette histoire du jeu du chat et de la souris, de la chauve-souris, j'ai envie de dire, d'une histoire d'amour à travers les époques, à travers les générations et à travers les années entre Batman et Catwoman. Et c'est ça la passion, j'ai envie de dire, de Tom King et sa marque de fabrique et sa signature sur la série Batman. Vous le savez, il a fait 85 épisodes de Batman. Il fait la mini-série Batman Catwoman qui paraîtra chez Urban certainement en 2022. Batman à la vie, à la mort, c'est tout simplement tout ce qu'il aime, c'est-à-dire raconter, re-raconter et plonger, creuser dans la relation entre Batman et Catwoman, entre Bruce Wayne et Selina Kyle. C'est ce qu'il aime faire, c'est ce qu'il aime proposer, c'est ce qu'il aime nous régaler, et vous allez vous régaler de cette histoire d'amour, de haine, parce que à la base ils n'étaient pas faits forcément pour se rencontrer, ils n'étaient pas faits pour s'aimer, et puis ils ont fondu l'un pour l'autre pour des raisons évidentes, une raison qui s'appelle l'amour, bien entendu, et vous allez adorer. Moi j'ai trouvé ça absolument brillantissime, et je trouve que cette histoire est d'une beauté folle. Elle m'a touché. On a des gros lots dans la voix quand on la lit, et quand on la découvre, elle est vraiment exceptionnellement, remarquablement bien mis en scène et racontée, et voilà, elle m'a touché, et je pense qu'elle vous touchera. Voilà, ça fait partie pour moi des classiques modernes qu'il faut avoir lu, et je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Regardez la mise en scène, le travail des auteurs, les Wicks et Michael Lark, c'est vraiment très très beau. En bonus à la fin, vous avez droit à une histoire courte signée Lee Wicks et Tom King également, où Batman rencontre le personnage d'Elmer, vous savez, le Looney Tunes, mais évidemment dans le monde réel, hein, il n'est pas cartoony avec un gros nez. C'est une histoire plutôt pas mal et très bien dessinée et très chouette, une petite histoire bonus à la fin qui ne fait pas de mal et qui ne mange pas de pain. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir et à lire Batman à la vie, à la mort. Ça, pour moi, ça a tout à fait sa place dans la bibliothèque idéale de Batman, même si ça ne fait pas figure aujourd'hui de très grands classiques, en tout cas c'est une très bonne lecture garantie, et je vous invite plus que jamais à cliquer et le lire. Et c'est ça aussi cette émission, c'est remettre en avant des titres qu'on a peut-être oubliés et qu'il faut avoir absolument lu dans sa collection. Je vous invite dès à présent à lire et à découvrir Batman à la vie, à la mort. C'est disponible sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, et ce titre doit évidemment absolument faire partie de votre bibliothèque idéale Batman. Salut!